Le président de la République et son épouse ont reçu les vœux du corps diplomatique le 4 janvier. Les peines de la crise sanitaire du Covid-19 portées à la communauté des nations durant l'année 2021 n'ont pas échappé au regard des membres du corps diplomatique lors des échanges de vœux qu'ils ont eus avec le couple présidentiel au Palais du Peuple. S'exprimant en lieu et place de la doyenne du corps diplomatique, Christophe Muzungu, ambassadeur de la RDC au Congo, a loué la promptitude dont les autorités congolaises ont fait preuve dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Pour sa part, Denis Sassou Nguesso a rendu hommage à la solidarité internationale qui s'est manifestée tout au long de l'année 2020 en rapport avec la crise sanitaire. L'année 2020 a été singulièrement marquée par l'apparition de la pandémie de Covid-19 qui a aggravé les défis économiques et sociaux auxquels sont confrontés différents États. Comme si cela ne suffisait pas, la découverte d'une nouvelle souche de ce virus constitue une autre source d'inquiétude et d'interrogation, notamment en ce qui concerne l'efficacité des vaccins récemment produits et déjà en cours d'utilisation dans quelques pays. La présente cérémonie m'offre l'occasion de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement congolais, ainsi qu'en mon nom propre, ma profonde reconnaissance pour le soutien multiforme que vous avez bien voulu nous apporter en vue de renforcer nos capacités de riposte à cette grave crise sanitaire. Malgré les ravages perpétrés, le coronavirus a contribué de manière remarquable au renforcement de la solidarité entre les nations. Cette coopération agissante doit servir d'exemple face à d'autres situations analogues qui nécessitent la mobilisation de la communauté internationale. Quelques jours seulement après les vœux du corps diplomatique, Denis Sassou Nguesso a reçu le samedi 9 janvier à Oyo son homologue de la RDC Félix Antoine Tshisekedi. Au cours de son premier voyage officiel de l'année 2021, le président de la RD Congo a eu des échanges avec son hôte sur une myriade de sujets d'actualité continentale et internationale. C'est la preuve que les relations sont au beau fixe, moi je trouve. Tous ces déplacements sont l'illustration des excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays et que nous tenons à davantage soigner. De son côté, le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, a séjourné à Brazzaville le 18 février 2021. Cette visite s'inscrivait dans le cadre des consultations périodiques entre le Togo et le Congo. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens au cours desquels ils ont procédé à un échange de vues sur des sujets d'intérêt commun. Toujours dans le cadre de la diplomatie au niveau national, le président bissau-guinéen Oumari Sissoko Embalo a séjourné le 6 avril 2021 à Oyo, dans le département de la Cuvette, où il a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Au terme de sa visite de travail, il a réaffirmé son intérêt à donner une nouvelle impulsion à la coopération entre le Congo et la Guinée-Bissau. Il s'est par ailleurs félicité d'être le premier chef d'État à faire le déplacement du Congo pour soutenir le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, nouvellement réélu à la tête du pays. La mobilisation de la jeunesse et ces mandats qu'on a dédiés à la jeunesse, et c'est pour cela que je suis parmi les premiers chefs d'État, d'ailleurs le plus jeune, pour venir le féliciter et l'encourager. Donc c'est pour cela que je me trouve aujourd'hui au Congo, à Oyo, pour soutenir mon papa, président Denis Sassou Nguesso. Autre visite de travail placée sous le signe du renforcement des relations fraternelles, d'amitié et de coopération, c'est celle effectuée le 14 mai 2021 à Brazzaville par le président togolais Faure Gnassingbé. Les deux hommes d'État ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'ordre bilatéral, régional et multilatéral. Le président Denis Sassou Nguesso a proposé
Le 21 juin 2021, lors de l'entretien téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping, la révision des conditions de restructuration de la dette congolaise vis-à-vis de son pays. Dette estimée à plus de 1300 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances, Roger Rigobert Randeli, de la coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, et de l'aménagement du territoire, Jean-Jacques Bouya, ont pris part à l'entretien entre les deux chefs d'État. La recherche du bonheur du peuple et la responsabilité des partis politiques, c'est sous ce thème que le Parti communiste chinois a célébré les 100 ans de sa création par visioconférence. Plusieurs dirigeants des partis politiques du monde ont marqué leur présence, parmi eux Denis Sassou Nguesso. C'est ici le lieu de réaffirmer, une fois de plus, notre détermination à consolider davantage nos relations d'amitié et de coopération avec la Chine à travers une coordination efficace de notre partenariat stratégique global et la poursuite inlassable avec le président Xi Jinping de nos efforts communs pour la prospérité de nos deux peuples. Diplomatie au niveau national toujours, le président du comité militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a effectué une visite de travail à Brazzaville le 25 septembre 2021. Investi président du Tchad à la suite de la disparition du maréchal Idriss Déby Itno, le général Mahamat Idriss Déby a eu des échanges avec le président Denis Sassou Nguesso, au cours desquels la coopération bilatérale entre les deux pays a été au cœur de ces entretiens. La situation politique et sécuritaire au Tchad était aussi au centre d'un sommet extraordinaire de la CEAC le 4 juin 2021 à Brazzaville. À cet effet, au terme de ce sommet, la CEAC a décidé à l'unanimité d'apporter son soutien au processus de transition au Tchad. En même temps, le président en exercice de la CEAC, Denis Sassou Nguesso, a déploré et a condamné les tensions entre le Tchad et la Centrafrique. Des incidents frontaliers qui ont occasionné des pertes en vies humaines. Je dois profiter de cet instant pour saluer les autorités tchadiennes et centrafricaines qui ont choisi la voie du dialogue et de la paix, conformément d'ailleurs aux textes pertinents qui régissent notre communauté pour résoudre l'incident grave qui s'est produit à la frontière entre les deux pays. Pour rendre un hommage digne de ce nom au maréchal Idriss Déby Itno qui nous a quittés en héros, le 20 avril 2021 à N'Djamena, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a signé le 23 avril 2021 au siège de l'ambassade du Tchad à Brazzaville le livre de condoléances aux mémoires de ce grand homme d'État. Le 6 décembre 2021, la République du Congo et la République démocratique du Congo ont signé un accord de coopération énergétique. Accord de coopération relatif à la mise en œuvre du projet Boucle de l'amitié énergétique. Ce projet vise à assurer l'interconnexion des réseaux électriques des deux pays.